Bonjour chers élèves, je vous parle en direct de mon ordinateur parce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui comment utiliser notre nouvelle plateforme pédagogique pour qu'on puisse travailler ensemble à distance parce que, bon, ben, étant donné le coronavirus, on est chacun coincé à la maison. Alors, je me suis dit que on pourrait joindre l'utile à l'agréable pour pouvoir travailler à distance. Pardon. Voici le nom de la plateforme pédagogique que nous allons utiliser. Ça s'appelle Didacti. Donc, tu pourras écrire ça dans ton moteur de recherche. Moi, c'est Google, mais ça peut être autre chose aussi. Et donc, D-I-D-A-C-T-I, Didacti. Et ça risque d'être le premier lien qu'on te propose dans le fil de recherche. Alors, didacti.com, on clique là-dessus. Et là, je vous ai fait chacun un compte. Je vous ai inscrit tous un par un. Donc, vous n'avez pas à faire toutes ces étapes-là d'activer un compte. Tout ça, c'est fait pour vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller sur s'inscrire. Vous allez tout de suite cliquer sur connexion. Ah, bon. Alors, le dernier que j'avais utilisé, c'était Benjamin. Donc, Benjamin, tu vas devenir notre cobaye pour cet exemple-ci. Alors, vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe, j'ai envoyé ces informations-là par courriel à vos parents. Donc, une fois qu'ils vous les ont donnés, on veut travailler l'autonomie, note-les quelque part pour être autonome, pour pouvoir aller sur Didacti sans avoir besoin de toujours redemander ces informations-là à tes parents pour te connecter. Alors, nom d'utilisateur, c'est votre prénom avec une lettre majuscule, donc Benjamin. Et pour la plupart, c'est suivi de votre nom de famille aussi avec une lettre majuscule. Pour certains élèves, ça sera seulement votre prénom. Ça veut dire qu'il y avait personne sur la plateforme didactique qui avait votre prénom qui s'était inscrit. Mais pour la plupart, donc vous voyez ici, là, il y avait Jadia. Donc Jadia, il y a personne qui avait ton prénom. Donc tu as pu avoir seulement ton prénom au lieu de ton nom de famille. Et tu écris ton mot de passe. Et là, bien sûr que je ne vais pas le dire à voix haute. Et on fait connexion. Alors, je suis Benjamin. Je vois ici ma table des matières et ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est d'aller dans Abonnement. Donc, dans Abonnement, j'ai justement mis ici la vidéo que tu es en train de regarder. Si jamais tu te souviens plus comment l'utiliser, tu peux aussi aller voir cette vidéo-là, dans l'interface de Didacti. Dans Abonnement, le premier lien qui va apparaître, c'est les élèves de la table ronde. Donc, c'est notre groupe de classe. Tu cliques dessus. Il y a encore la vidéo qui apparaît. Tu peux la regarder là. Et on va aller dans Cours. Alors, je vous ai préparé des activités de sciences, de français et de mathématiques. Donc, par exemple, si je clique sur français, j'ai une table des matières qui apparaît, donc grammaire, orthographe, conjugaison, lecture, écriture. Donc, tu pourras aller travailler ce que tu veux là-dedans. Il n'y a pas encore d'écriture, ça va venir. Au fur et à mesure que les jours vont passer, vous allez voir, je vais rajouter quelques exercices de temps en temps, donc il va toujours avoir de la nouveauté. Donc, en grammaire, il y a plusieurs choses que tu peux aller travailler. Donc, par exemple, le nom, le déterminant, le genre et le nombre, la formation du féminin. En orthographe, c'est les listes de mots qu'on a déjà mis, donc je les ai mises en révision. Donc, par exemple, ceux avec la lettre muette à la fin, ceux avec le son O, le C dur, le C doux, etc. Donc, tu pourras aller te pratiquer. Donc, il y a des capsules pour lire les mots, puis il y a des capsules pour les écrire et les étudier. Ensuite de ça, il y a la conjugaison. Donc, la pyramide des verbes. Là encore, là, j'ai mis de la révision, par exemple, révision des verbes au présent. La plupart, vous aviez passé ce palier de pyramide-là. Vous pourrez aller les réviser pour être sûr que c'est bien maîtrisé. Même chose ensuite pour l'imparfait. Et là, je vous donne un exemple de comment ça fonctionne. Donc, par exemple, carte à tâche, conjugaison, imparfait. Alors, je clique là-dessus. Tu es prête? Tu es prêt? Oui, je suis prête. Alors, c'est parti. Conjugue le verbe entre parenthèses, donc entre parenthèses, à l'imparfait de l'indicatif. La semaine passée, je dois conjuguer le verbe manger, une pizza avec mes amis. La semaine passée, je mangeais.
Ah, on me donne des choix de réponse. Est-ce que c'est manger A-I-S, E-A-I-T ou E-A-I-S? Ah, ben moi, je sais qu'avec je, habituellement, ça prend un S. Donc, je vais aller mettre manger ici. Je me soumets ma réponse. Oh, mauvaise réponse. Alors, mauvaise réponse, je vais choisir la bonne réponse. Ah, ben, il y a ici, ah, c'est vrai, si je mets pas de E, ça fait manguait. Alors, je vais aller choisir mangeait ici. Ah, dans ce cas-ci, je peux pas modifier ma réponse. Donc, j'ai juste une chance. Il y a d'autres exercices où tu vas pouvoir aller modifier ta réponse. Alors, je continue. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait toujours. Nous finissions. Finition, ça prend deux S pour faire. Alors, je vais choisir celui-là parce qu'avec nous, ça se termine par ONS. Ah, bonne réponse. Alors, vous voyez, en bas, j'ai une étoile pour dire oui, j'ai bien compris, je suis prête. Un X parce que j'ai eu une mauvaise réponse et un petit crochet vert pour dire j'ai bien réussi cette question-là. À tout moment, je peux décider d'interrompre ma session. Donc, je viens appuyer sur le petit X en haut à droite. Si je veux aller faire soit un autre exercice ou juste aller jouer dehors, par exemple. Et là, bon, par exemple, je peux aller décider de faire cet exercice-là. Et si je reviens, mais ce n'est pas perdu. Tout ce que j'avais fait, c'est déjà enregistré. J'ai pas besoin de recommencer à zéro. Et moi, ça me permet aussi d'aller voir. Donc, à chaque fois que tu vas aller faire des exercices sur Didacti, moi, je vais voir au fur et à mesure ce que tu fais, les bonnes réponses, les mauvaises réponses et la quantité de travail que tu as fait. Si je vois qu'à un moment donné, tu sembles avoir une difficulté avec quelque chose, je vais pouvoir aller t'écrire un petit commentaire. Donc, si je t'écris un commentaire, tu vas voir ça ici dans notification. Il va y avoir une petite cloche, là, un petit 1 rouge pour dire tu as un message. Alors, tu cliques dessus et mon message va apparaître ici. Là, Benjamin n'a pas le message parce qu'il n'a pas commencé encore à faire les exercices. Alors, je ferme la boîte de messages. Et vous allez voir qu'aussi, il n'y a pas juste des exercices, il y a aussi des vidéos que je vous ai mises. Par exemple, regardez, je sais qu'en sciences, premier lien, j'en ai mis un. Voilà. Donc, par exemple, pour revenir sur les machines simples, sur les leviers, donc tu pourras aller écouter la petite vidéo qui est là pour pouvoir vérifier ce que tu as compris. Alors, voilà pour Didacti. Donc, au fur et à mesure que les jours vont passer, je vais rajouter des rubriques. Je sais pas si Muriel vous a envoyé des choses en univers social. Sinon, moi, je vais peut-être essayer d'en ajouter un petit peu sur Didacti. Et en ce qui concerne la lecture interactive que je voulais vous faire, j'attends encore la réponse d'un éditeur pour avoir le droit de me filmer avec son livre. Donc, en attendant, ben, tu vas pouvoir aller peaufiner tes connaissances sur Didacti. Alors, j'espère que tu te portes bien. Je pense beaucoup à vous. J'ai très hâte de vous revoir. Et voilà, à bientôt.